Et comme la semaine dernière, nous avions eu l'occasion d'expliquer que Esther Amalka était là également pour permettre à son aïeul d'accéder à un tikkun extraordinaire. Shaoul Amelech était l'aïeul de Esther Amalka. Il avait manqué à son devoir puisqu'il n'avait pas exterminé Amalek, comme Shmuel lui avait dit, puisqu'il avait laissé les animaux, les bêtes, pour en faire des sacrifices. Il avait laissé Agag, le roi de Amalek, et durant cette nuit, jusqu'à ce que Shmuel, Hanavi le prophète, l'ait exécuté, en attendant, il y a eu une servante qui a conçu de Agag, le roi de Amalek, qui a donné naissance à Amedata, qui a donné naissance à Haman. Haman ben Amedata ha-Agagi tzorer ha-Yehudim. Donc, Mordechai Tzadik va dire à Esther, c'est le moment d'agir, car par ton intervention en faveur de tes frères, par le fait justement de pousser Achashverosh à éliminer Haman Aracha, descendant de Agag, tu vas toi, Esther, descendant de Shaoul, réparer son manquement. Ce qui fait qu'en effet, il lui a dit Ki maharesh taharishi ba'et azot revach ve'atzala yaramod laYehudim mimakom acher ve'atubet avir tovedu umi yodea im le'et kazot igarat la malchut. C'est-à-dire, sache que si maintenant tu t'en abstiens et tu ne fais pas ce qu'il faut faire pour tes frères, pour les Bnei Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu trouvera le moyen de sauver ses enfants, comme ça a toujours été le cas. Mais toi, tu auras loupé le coche, tu auras raté une occasion de réparer la neshama de ton aïeul, Shaoul. Donc, Esther a compris le message, elle a compris que si Dieu l'avait mise dans cette situation, dans cette position d'accéder au palais royal pour devenir la reine de l'empire perse de l'époque, ce n'était pas pour rien qu'elle avait été choisie. C'était justement pour arriver au tikkun de cette neshama. Mais je voudrais développer un peu l'aspect de la Emouna. De la Emouna qui se dégage de toute l'histoire de la Megillah de Purim. Et combien nous, de nos jours, on se doit également d'en tirer une leçon importante. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a institué la lecture de la Megillah chaque année, le soir de Purim, en journée, avec les mitzvot relatives à cette journée, le mishté de Purim, mishloach manot, matanot le'avyonim, machatzit shekel, tout cela ce n'est pas juste des coutumes, c'est porteur d'une leçon très importante au niveau de la Emouna. Nos maîtres vont dire que les Bnei Israël à cette époque, lorsqu'ils ont mesuré le miracle, ils ont renouvelé Kabbalat Torah. C'est-à-dire, la Torah avait été donnée au pied du mont Sinaï, certes. Mais Chachamim nous révèle que les Bnei Israël étaient un petit peu contraints et forcés. C'est-à-dire, Dieu avait déraciné la montagne de Sinaï, il a superposé au-dessus des têtes d'Israël, et à ce moment-là, il leur a dit, si vous acceptez la Torah de bon gré, inématov, sinon, attention, sachez que je lâche la montagne, chlet, sham tekvuratrem, ici sera la tombe. Alors les Bnei Israël, évidemment, ils ont dit, on n'a pas le choix. Naaseh, venishma, on souscrit au contrat, on accepte. La Gemara dit, en fait, les Bnei Israël, après, pouvaient dire à Dieu, si jamais on a manqué à notre devoir, ce n'est pas notre faute, c'est qu'en réalité, on n'a jamais voulu. Tu nous as forcés. Après, on fait des ravérotes. En fait, c'est pas vraiment des péchés, puisqu'on n'a jamais vraiment voulu. On était contraints. Évidemment, qui dirait non si on est menacé avec une montagne sur la tête? La Gemara dit, c'est vrai. C'était vrai jusqu'à Purim. Mais après l'histoire de Purim, les Bnei Israël ont dit à Dieu, Hachem, tu as fait en notre faveur un tel miracle,
On ne peut pas rester indifférent. Alors, on voudrait te dire que désormais, maintenant, la Torah que tu nous as donnée, on renouvelle notre acceptation, notre engagement. Désormais, maintenant, ta Torah, on la veut de bon gré. Et comme ça dit la Gemara dans Maseret Shabbat, Hadur Kibloa Bime Ahashverosh. Ils l'ont accepté à nouveau à l'époque d'Assuérus. Et Rachid dit deux mots. Mais Ahavat Anes, par l'amour du miracle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il manquait des miracles en sortant d'Égypte? Est-ce que les Bnei Israël n'avaient pas vu suffisamment de prodiges, des choses extraordinaires pour les délivrer d'Égypte, pour les faire sortir de cet esclavage? Asara Makot, la traversée de la mer Rouge, la noyade des Égyptiens, la manne dans le désert, la manne céleste, les nuées de gloire, le puits de Myriam qui produisait de l'eau miraculeusement. Mais il n'en manquait pas des miracles à la sortie d'Égypte. Et pourtant, en sortant d'Égypte, ils sont arrivés au pied du mont Sinaï. Ils n'ont pas adhéré pleinement à la Torah. Quand est-ce qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on en veut de ta Torah? C'est après le Nes de Purim. Mais qu'y avait-il de plus dans le Nes de Purim par rapport au Nes de la sortie d'Égypte? J'ai eu l'occasion récemment d'expliquer justement la différence entre la dimension de Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et la dimension du miracle de Purim. En sortant d'Égypte, tout était surnaturel. Rien n'était à l'accoutumée. Rien n'était normal. Tout était extraordinaire, à tel point que aucun peuple n'est resté indifférent. Ils ont tous été saisis de terreur et de tremblement. Tipol alehem et mata va fahad. Bigdol zero achai demuka aven. Mais est-ce que ce genre de miracle, on est toujours méritant d'en avoir? Est-ce que Dieu veut modifier les règles de la nature à tout bout de champ? Est-ce qu'à chaque fois, on va voir la mer s'ouvrir et les Juifs qui passent? Non. La manne céleste va tomber en Israël comme ça? Non. On retourne au cycle normal du programme instauré dans le monde qui s'appelle la nature. C'est Dieu qui a créé ce programme. Donc il ne va pas le déprogrammer tous les jours. Mais Israël a pu constater une chose. C'est que même s'il n'y a pas des miracles frappants, éclatants, il y a des miracles cachés. Il y a des dangers qui menacent, mais il y a la main divine qui nous protège, même au travers des voies de la nature. C'est pour ça qu'ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, à l'époque, on n'a pas signé sur ce contrat de bon gré, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on sera toujours protégé miraculeusement? Mais on n'est pas méritant. On n'est pas toujours méritant. Alors, si on faute, chlet, on est perdu? Eh bien non. Non. Akadosh Baruch Hu te dit, tu restes mon enfant. Am Israël reste les enfants d'Hachem. Et un enfant, même quand il fait des bêtises, ça reste le fils à son père. Et par conséquent, il fait tout pour qu'on puisse mériter sa protection, même dans le cadre de la nature. Alors là, ils ont renouvelé Kabbalat Torah. Ils ont dit oui. Hachem nous aime tellement, il nous a fait le Nes de Purim, qui était un Nes naturel, pas un Nes surnaturel. C'est qu'il nous aime beaucoup. S'il nous aime tellement, est-ce que nous, on peut s'abstenir de l'aimer? Est-ce qu'on nous, on peut manquer de réciprocité d'amour? Pas question. Akadosh Baruch Hu, tu nous as fait un tel miracle comme à Purim, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ah oui, on sait quoi faire. Toute la Torah que tu nous as donnée, on va accomplir ces mitzvot avec joie, avec enthousiasme, avec dynamisme, avec simcha. Pas comme des gens qui disent, ouais, le judaïsme, c'est lourd à porter, les mitzvot, laisse-moi tranquille. Mais non! Maintenant, on va courir pour accomplir les mitzvot. C'est la simcha de Purim. Purim, vous voyez un petit peu
comment tous les juifs du monde accomplissent ces mitzvot de la journée de Purim. La Megillat Esther, Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mishte, toute la journée, du matin au soir, les juifs ne s'arrêtent pas de faire des mitzvot le jour de Purim. Et pas simplement, comme à Kippour, avec crainte, en jeûnant, dans la simcha, et on boit, et on mange, et on est heureux de faire toutes ces mitzvot. Mais le point focal, et c'est ce à quoi j'arrive maintenant, ce qui se dégage principalement de la Megillat Esther, c'est la Emouna, que Dieu Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé toutes ces créatures, des milliards d'êtres humains. On a cru jusqu'à présent que la modernisation du monde a fait que peut-être l'homme n'a plus besoin de Dieu. La technologie moderne a été à une telle allure, on a réussi à développer tellement de programmes, la vie de tous les jours, elle n'a rien à voir avec la vie d'il y a 100 ans, d'il y a 200 ans. Si eux avaient vu les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons, ils seraient devenus fous. Même pas dans leur rêve, ils auraient pu imaginer nos conditions de vie. Allez, je vais vous donner quelques exemples très vagues. Avoir un robinet à la maison. Vous ouvrez, vous avez de l'eau. À l'époque, comment ils avaient de l'eau? Il fallait porter des seaux. Porter des seaux, aller puiser, après apporter en hiver, en été. Laver le linge. Comment on lavait le linge? Il faut aller au fleuve avec sa planche et sa brosse et chaque vêtement à part et frotte que tu frottes. Et après ça, il faut soulever ce linge lourd parce qu'il est mouillé. Après, il faut le sécher. Il n'y a pas de machine à laver, il n'y a pas de machine à sécher. Des toilettes, la douche. Comment ils pouvaient faire pour se laver? Il fallait aller au bain public. Et il fallait attendre, faire la queue. Il fallait attendre qu'ils ouvrent. Pas n'importe quand. Et dans quelles conditions? Lève le seau, jette, verse, mélange l'eau froide, l'eau chaude. Imaginez-vous un petit peu tous les désagréments qu'il pouvait y avoir. Ici, vous ouvrez un robinet, l'eau chaude, mitigeur, ce que vous voulez. Autant que vous voulez, quand vous voulez. Et à la maison, toilette. On étudie en ce moment la Gemara, comment ils allaient aux toilettes à l'époque dans les champs. Ils devaient sortir la nuit. Dans les champs, ils devaient bien des pots de chambre qu'ils devaient attendre. Et comment c'était une folie ici, rien que vous regardez dans quelles conditions de vie. Aujourd'hui, Pâques, tirez la chasse Nigmar Sipo, il n'y a aucun problème. Mais c'est inimaginable, inouï. Là-bas, il devait marcher, avec Mardi Rava, il marchait 1 kilomètre pour s'éloigner, pour aller aux toilettes. S'éloigner de la ville. Vous imaginez? Ça, c'est rien. Passons maintenant à nos ordinateurs, passons à nos téléphones, passons à nos portables. Et là, avec un petit clic, qu'est-ce que vous faites? Tout. Avec un petit téléphone, vous faites tout. Quand on leur disait, là, le téléphone, quand le téléphone est apparu, comment est-ce qu'on peut se parler à 10 000 km? Aujourd'hui, on peut se voir. Un jour, on se disait, et si un jour on pouvait se voir directement par téléphone? C'est chose faite. C'est de la blague. À la seconde près, vous savez tout ce qui se passe dans le monde. Et l'homme évolue, progresse. Sur le plan médical, la médecine, incroyable. Quel niveau elle a atteint? Et ensuite, l'économie mondiale. Le géant chinois qui conquit le monde économique. Qui avale toutes les petites entreprises. 50 millions de chômeurs en Europe dévorés par les Chinois. Parce qu'ils ont tout pris. Il paraît qu'ils travaillent tellement là-bas que les employés dorment debout. Ils se mettent entre les cartons et ils dorment debout. Mais il faut se reposer un petit peu, quelques minutes quand même. Tu te dis, mais c'est incroyable, l'homme jusqu'où il va aller. Il est déjà monté sur la Lune.
Et du coup, avec un 3 fois rien, quelque chose que tu ne vois même pas, tu sais même pas c'est quoi, d'où il vient, d'où il sort, d'où il tombe, c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a plus de voyage, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de... Et plus personne. Et celui qui bouge, il reste chez lui en quarantaine, enfermé. Et les masques, comme ils ont dit, Shomer Negia. Hein? Du coup, quand c'est la Torah qui dit on n'a pas le droit de se toucher jusqu'au mariage, hein? Ça, c'est pas possible de se retenir. Et du coup, on peut rien faire. Shomer Negia. Des amis depuis toujours, tu me touches pas! Maximum 2 coups de pied. Boum, boum, pour dire bonjour. Vous avez vu comment ils disent bonjour aujourd'hui? Des coups de pied. Et l'économie en Chine, l'économie dans le monde entier. Mais alors, la chute libre au niveau économique. Le tourisme, n'en parlons pas. Plus rien ne bouge. Tout est bloqué. Et le monde ne sait même pas vers où il va. Jusqu'à quand et jusqu'où ça va aller comme ça. Alors qu'on est arrivé à la mondialisation. Tous les produits du monde passent dans le monde entier. AliExpress, tac, tu commandes à un prix dérisoire ce que tu veux, comme ça s'appelle AliExpress. Et maintenant c'est Alibaba. Maintenant c'est Nigmar. Ils ont brûlé des milliards et des milliards et des milliards de marchandises. Tu te disais, mais l'homme, ça y est, il est indépendant de Dieu. Est-ce que Dieu est encore sur terre? Vous savez qu'à l'époque de Dor Apalaga, la tour de Babylone, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une tour, ils ont brandi, ils ont placé une statue en haut, une idole, avec une épée brandie vers le ciel, et ils ont dit, on est prêt à livrer guerre à Dieu. Quand ils ont construit cette tour, il est écrit, Vatehi lahem, alevena le aven, ve'achemar ayalahem la homer. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, Baruch Hu a créé la pierre. Avec la pierre, tu peux construire. L'homme, qu'est-ce qu'il a créé? La brique. C'est quoi la brique? C'est de l'argile qu'on va cuire, qu'on va modeler, qu'on va former, et on va créer une pierre artificielle. Alors, vous avez la pierre d'origine, et vous avez la brique qui est une pierre artificielle. Ou bien, on va fabriquer du ciment qui est aussi artificiel. La Torah te dit, Vatei lahem alevena le aven, ve'achemar ayalahem la homer. La brique était à la place de la pierre. Et le mortier à la place du ciment. Qu'est-ce que veut dire par là la Torah? C'est que ces gens de la tour de Babylone ont dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a vraiment pas besoin de toi. On va réinventer le monde. Quand ils ont mis cette statue avec une épée brandissante vers le ciel, en disant à Kadosh Baruch Hu, on te fait la guerre, ça veut dire quoi on te fait la guerre? Ça veut dire on n'a plus besoin de toi. L'être humain est suffisamment intelligent pour devenir autonome sans avoir besoin de l'aide céleste. Et du coup, se retrouve maintenant, après que la médecine a atteint de si haut niveau, la seule chose qu'ils savent, c'est qu'il existe un virus. Mais comment le traiter, comment le neutraliser, comment l'empêcher de se développer, et tatati tatata, zéro. Tous les bras sont baissés. La seule chose, c'est préventif en se disant peut-être, on peut prévenir. Alors bien sûr, qu'on essaye d'imaginer toutes les possibilités d'éviter des contaminations, mais on ne sait même pas comment et de quelle manière ça peut passer, se faufiler. D'après ce qu'il raconte, c'est tellement fragile qu'il peut se faufiler en 2 secondes n'importe où. Ça veut dire qu'on est dans une situation absurde. On ne comprend plus rien. Mais c'est quoi ça? Des gens enfermés chez eux pendant 14 jours. Akadosh Baruch Hu te dit, ne crois pas que tu es le maître du monde.
il y a un maître au monde. C'est lui qui gère la vie, c'est lui qui la donne, c'est lui qui entretient la vie et la santé. Tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, c'est de lui. Et là on arrive à Purim, à ce Mizmor. Eli, Eli, lama azavtani, rachok mishuati divrei sha'agati. Elohai ekra yomam velo ta'ane, velaila velo dumiyali, ve'ata kadosh yoshev tehilot Israël. Ce psaume a été récité par Esther Amalka. À quel moment? Lorsqu'elle s'est sentie perdue. C'était le troisième jour du jeûne. C'était le jour durant lequel elle devait aller rencontrer Achashverosh. Au moment où Mordechai lui a dit « Interviens en faveur de tes frères et sœurs », et qu'elle va voir l'empereur, et qu'à ce moment-là, elle le voit rougir de colère parce qu'elle est venue sans convocation et sans invitation. À ce moment-là, il était blême, pâle, sans aucune force, voûté, exténué par 3 jours de jeûne d'affilée, sans boire, sans manger une goutte, pendant 3 jours, jour et nuit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi? Et là, Shbaruch lui envoie 3 malachim. Un malach pour lui donner un charme irrésistible. Un malach pour redresser sa silhouette. Et un malach pour rallonger le sceptre royal, lequel elle touchera, ce qui lui donnera le droit à la vie. C'était ça la règle, que celui à qui le roi a accordé le sceptre royal, eh bien, en effet, était sauvé. Et c'est à partir de là que l'histoire de Purim va commencer. Mais vous savez ce que disent nos maîtres? Qu'est-ce qui s'est passé en cette génération? Pourquoi ils ont mérité un tel danger? Eh bien, parce que ils sont devenus mach et rach. Les bénis Israël se sont rabaissés, se sont appauvris. Mach, namour, bas, petit. Rach, pauvre. C'est-à-dire spirituellement parlant. Ils ont baissé de niveau spirituel. Ils étaient pauvres en mitzvot. Et écoutez un pirouche fabuleux. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Eli, Eli, lama azavtani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Combien de fois elle a dit Eli? 2 fois. Prenez le mot mach, rajoutez-lui Eli. Avec ça, vous faites les lettres Michael. De Michael, vous retirez Eli, il reste mach, bas. De Israël, vous retirez Eli, de Israël, il reste rach, pauvre. Elle a dit à Kadosh Baruch Hu, Eli, Eli lama azavtani. Si tu retires de Israël Eli, et tu retires de Michael, qui est l'ange protecteur d'Israël, qui est l'avocat d'Israël, on a là-haut Michael qui s'appelle Michael Sar Israël. C'est l'ange qui défend Israël, qui rappelle tous nos mérites devant Dieu. Si on se raccroche à Eli, si on se rattache à Dieu et qu'on lui voue toute notre confiance, eh bien on n'est plus mach, on n'est plus rach. Michael, Sar Israël, il est là pour plaider en faveur du peuple juif afin de mériter la protection divine. Esther Amalka, elle était tellement pleine de émouna au moment où Haman et Achashverosh se sont retrouvés avec elle dans le banquet et que Achashverosh a dit le deuxième soir, le deuxième banquet, il dit à Esther, mais enfin, dis-moi pourquoi tu nous invites, tu nous as invités hier soir, on est venu, tu m'as dit que tu me dirais demain, pourquoi tu nous invites? Eh bien voilà, on est revenu ce soir, mais dis-moi pourquoi tu nous as invités une deuxième fois? Ma bakashater, c'est quoi ta demande? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié du royaume. Elle lui dit, je veux pas du royaume, je veux juste survivre, je suis en danger. Nafshi bish'elati, ve'ami bevakashati, mon peuple également. Il lui a dit, Miouze ve'ezehu, c'est qui cet homme-là qui veut te tuer à toi et tout ton peuple? Miouze ve'ezehu, asher melaoli bola asotken. Elle va lui répondre,
Ish tsar ve'oyev Haman hara-hazeh. Un ennemi cruel et féroce, ce Haman Aracha. Vous savez ce que disent nos maîtres dans la Gemara? Et c'est juste incroyable. Quand elle a dit Ish tsar ve'oyev, un ennemi, en fait, elle a montré du doigt Achashverosh. Ish tsar ve'oyev, cet ennemi-là qui nous a vendu gratuitement à Haman. Quand Haman a dit, je suis prêt à payer 10 000 lingots d'argent pour reverser dans le trésor royal afin d'obtenir le droit d'exterminer Israël, Achashverosh a dit à Haman, Hakesef natun lar ve'am la'ason bo katov be'enecha. Garde l'argent, je t'offre ce peuple gratuitement. À ce moment-là, elle dit, Ish tsar ve'oyev, c'est toi Achashverosh. Mais elle n'a pas dit, elle a montré du doigt. L'ange Gabriel est venu, a poussé sa main, il a poussé son doigt vers Haman. Haman hara-hazeh. Le Gaon de Vilna nous dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Esther? Elle est devenue folle. Mais elle est devenue folle. Elle montre du doigt Achashverosh. Vous savez ce que dit le Gaon de Vilna? C'est incroyable. Esther Amalka savait que, en réalité, tout ce qui se passe dans ce monde, tous les dangers qui nous menacent, c'est pas le fruit du hasard. Il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Tout est programmé avec une précision qu'on ne peut même pas imaginer. Tout est décidé de là-haut. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est prier Dieu. C'est prier Hachem. Eli, Eli, lama azavtani. Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. C'est à lui qu'il faut s'adresser. Eh bien, c'est à lui qu'elle s'adressait. Va tomer la melech. Nos maîtres de dire dans le Midrash, quand on écrit dans la Megillah Hamelech Achashverosh, il s'agit d'Assuérus. Lorsqu'on dit Hamelech, le roi, c'est le roi des rois, c'est Akadosh Baruch Hu. Elle dit au roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est à toi que je m'adresse. Il y a un rachat ici qui s'appelle Achashverosh. Lui nous a vendu gratuitement Haman. On a deux ennemis devant nous, Haman et Achashverosh, un pire que l'autre. Et donc elle parle à Dieu. Dans sa pensée, elle ne parlait pas à Achashverosh. Elle était entièrement dans sa pensée devant Dieu. Elle savait qu'il n'y a que Dieu qui peut sauver le peuple juif d'un danger aussi fatal. Toutes les missives avaient déjà été envoyées dans les 127 pays pour exterminer le Trésadar, le peuple juif. Hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Elle savait qu'il n'y avait que lui qui pouvait sauver. Donc ce qu'elle faisait, prier Hachem. À force de dire Eli, Eli, lama azabtani, mon Dieu ne m'abandonne pas. Elle parle de Achashverosh. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait pour le bien d'Israël? Il la réveille, il la tire de sa torpeur. Il envoie l'ange et lui dit, non, ne montre pas Achashverosh, montre Haman. Et c'est là que Achashverosh va dire, pendez-le. N'est-ce pas, vous connaissez les détails de l'histoire. Et c'est comme ça qu'on a eu le Nes de Purim. On a eu juste le contraire. La Yehudim aïta ora vesimcha vesasson vikar. Rabotai, j'en profite maintenant. Chamous Chaim bar Esther, le fils de Esther. On est tous descendants de Esther Amalka, puisque c'est grâce à elle que nous avons survécu à ce danger. Les femmes d'Israël étaient des femmes pieuses, vertueuses et exemplaires avec leur courage, leur émouna. Cette émouna, on ne doit pas la perdre. La Megillah de Purim, les mitzvot de Purim sont là pour raviver en nous cette flamme de émouna. C'est-à-dire, comme j'ai dit ce matin, on doit prendre les mesures et les précautions nécessaires, mais attention, ne pas glisser dans la psychose et la peur et la phobie. Si on glisse dans la terreur, chasvé shalom, on n'est plus comme des juifs authentiques. Un juif authentique, il le sait depuis sa naissance, qu'il est entre les mains de Dieu. Sa vie est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et notre vie, c'est que des miracles. Et si on réfléchit, depuis notre jeune enfance, on a échappé à des milliers de dangers. De tout genre. Si on est là aujourd'hui, on n'a échappé qu'à des dangers. On a survécu à tout cela. Parce que Ata mehaye et kulam. Ve'ata mehaye et kulam. C'est toi qui fais vivre le monde. Chaque
microbe, chaque virus a son adresse. Et les Haloïgash, il ne touchera pas. Ça veut dire qu'on doit maintenant, plus que jamais, renforcer en nous la Emouna. Surtout, ne pas faiblir dans notre Emouna. Et le Nisayon, l'épreuve qui est la nôtre aujourd'hui, c'est combien on va prier. Prier, c'est ça la vraie intervention. Bien sûr qu'on doit faire ce qu'il faut faire, comme Esther Amalka, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle est partie chez le roi, mais elle n'a pas arrêté de prier. Eli lama azavta. Et donc après ça, Michael sar Israël. Israël a levé la tête. La Yehudim aïta ora ve simcha ve sason bika. Alors Rabotai, on va continuer. La simcha et Purim doit se faire avec toute la joie de la confiance en Dieu et anachnu ma'aminim bnei ma'aminim que Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Am Israël chai, parce que Od Avinu chai.